Dominique. Salut. Tu vas bien? Ça va? Bon, nous voilà de nouveau réunis pour une nouvelle session des web séminaires. Ça doit être la 8e, si je compte bien, 8e session. On a fait tous les produits 2D, on a fait le pilotage des plieuses, on a fait le poinçonnage des coupes, bien sûr, on a fait le devis, on a fait la version 2014, les prémices de la version 2015. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et puis aujourd'hui, ben, on va parler un petit peu de découpe de tubes et de découpe 5 axes. Tu t'en attaques? On y va. Allez, on y va. Pour ce qui est de la découpe de tubes, déjà, on va commencer comme ça. Je vois là que tu as quelques beaux exemples que tu as ramené de clients, peut-être, pour illustrer un petit peu tout ça. Il y en a un beau aussi, avec un beau radon CFAO découpé sur le tube. C'est pas mal. Tu as eu des soucis pour découper ça? Ça s'est passé sans trop de... Non, le RadTube est un logiciel relativement simple, donc simple d'utilisation. On peut très bien récupérer des pièces 3D ou alors les créer directement. Donc là, il n'y a aucun problème. On peut tout traiter en automatique et on peut prendre la main en manuel sur le logiciel. Donc c'est relativement simple d'accès. Les ordres de découpe, les amorçages, etc. Tout ça, c'est géré... Conditions de coupe, amorce, tout est géré en théorie en automatique. Mais si on veut prendre la main, il n'y a aucun problème. D'accord. Bon, bah, c'est déjà des bonnes nouvelles. Ça, c'est pour ce qui est de la découpe de tubes. Oui. Donc tube, je le vois là, tube carré, rectangulaire, je ne sais pas s'il y a un rectangulaire. Carré, rectangulaire, voire rond. même elliptique. Si on... Ah oui, elliptique aussi. Oui. D'accord. Voilà, je pense que là, il devrait y avoir un autre tube, c'est à moi qui va rentrer dedans. D'accord. Donc ça, c'est très utilisé en charpente, en choses comme ça, je pense, pour monter des bâtis, des choses comme ça. En architecture aussi. D'accord. Et en 5 axes, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau sur 5 axes, 5 axes, on va récupérer des modèles 3D. On peut récupérer tout ce qui est IGES, SAT, STEP. On peut les réparer si vraiment il y a des problèmes dans les pièces. Et on peut surtout, ce qui est très important, c'est générer le support. Parce que pour placer la pièce en 5 axes, il faut impérativement créer un support. Et celui-là, on va le générer en automatique. Et les pièces, après, toujours pareil, on va soit travailler en automatique au niveau de l'ordre d'usinage et des découpes, soit on va travailler en automatique et modifier en manuel. On voit que tu connais le métier, ça fait quelques années que tu pratiques. Oui, j'ai quand même pas mal navigué là-dedans et j'ai fait pas mal d'installations, donc je connais assez bien le produit. D'accord. Qu'est-ce que tu as croisé comme type de machine en tube, par exemple? En tube, c'est ce qu'on a fait. On a fait du Balliou, mais ça c'était une machine un peu particulière. Autrement, en tube, on trouve du Bystronic, on trouve de la Mada, de la Dige. Et puis en tube et 5 axes, ce qui est Trumpf, Prima, et puis Mazak pour les machines particulières. Mazak est bien sûr, là aussi sur ces logiciels-là, notre partenaire privilégié. Tout à fait. Bon, bah, très bien. Est-ce qu'avant de commencer notre présentation, tu vois d'autres choses à ajouter? Je pense que tu as préparé un panel de plusieurs pièces, etc. On va voir en détail toutes les fonctionnalités et puis des exemples, mais les généralités sont là. Voilà. D'accord. Bon, on parle souvent de découpe tube et 5 axes en laser, mais je pense que ça peut s'appliquer si d'autres machines, je sais pas, jet d'eau... les jets d'eau placement en 5 axes, le laser sur le tube et le 5 axes, et tout ce qui est découpe, mais c'est principalement du laser. D'accord, ok. Bon, bah écoute, je pense qu'on va pouvoir débuter. Si tu es prêt. On y va. Ok, d'accord. Nous allons voir ici un exemple très simple d'utilisation de RadTube à partir d'un modèle 3D importé. La première manipulation consiste à importer donc le fichier 3D, ici un fichier IGES. Il apparaît dans RadTube. Et ici, nous allons détecter automatiquement les coupes. Nous allons axer le tube sur le membrane. Les coupes sont faites en automatique. Ici, nous avons la simulation. On considère que l'ordre est correct et on n'a plus qu'à faire la simulation. La simulation va gérer les collisions, vérifier qu'il n'y a aucune erreur et simuler dans l'ordre à partir de l'extérieur du membrane en allant vers le membrane. Cette machine est une 4 axes, c'est-à-dire qu'il y a axe X, Y, Z et l'axe C. La tête ne bouge pas,
Donc, dans les chanfreins, la tête est perpendiculaire à la surface. Nous verrons plus tard l'utilisation du 5 et 6 axes. Nous verrons aussi comment on pourra modifier l'ordre de découpe en choisissant manuellement l'ordre dans lequel on souhaite faire la découpe du tube. Cet exemple vous permet de voir la simplicité d'utilisation, sachant que l'on est en automatique et que l'on n'a rien modifié. Une fois que la simulation sera terminée, il n'y aura plus qu'à générer le code machine et à mémoriser le programme. Nous allons voir ici comment dessiner directement dans un tube. Ici, nous allons prendre un exemple de tube carré destiné à être découpé avec une machine 5 axes. Dans le menu, nous allons choisir la forme du tube. Nous pouvons rappeler une liste de tubes déjà prédéfinie, dans laquelle nous n'aurons plus qu'à modifier la longueur. La création du tube externe est faite. Maintenant, nous allons définir les découpes intérieures. Nous avons le choix de découpe standard ou de découpe spéciale. Nous pouvons ici faire des découpes orientées à 45 degrés. Nous n'avons plus qu'à définir les longueurs, les positionnements et les dimensions. Les découpes peuvent être faites sur les 4 faces du tube si c'est un tube carré, ou suivant un angle si c'est un tube rond que nous verrons tout à l'heure. Nous allons rajouter ici des trous pour voir les différentes possibilités. Trous hexagonaux, trous de différentes formes, oblongues, rondes, carrées. Nous positionnons les trous et nous pouvons spécifier que le trou est traversant. Nous verrons plus tard les différentes possibilités pour créer des découpes rondes ou rectangulaires en grille, en ligne ou en arc. Nous verrons de même toutes les possibilités des découpes extérieures, notamment pour les extrémités, pour les chanfreins ou autres découpes. Ici, nous mettons une découpe rectangulaire au centre de la pièce. Cette découpe ne sera pas traversante. Et nous allons rajouter sur cette découpe 2 trous ronds unitaires. La pièce est terminée. On va la mémoriser pour une utilisation. Nous allons voir ici comment gérer les découpes orientées. L'intersection du tube avec une surface non perpendiculaire va générer dans l'épaisseur un chanfrein. Le traitement de ce chanfrein va dépendre du nombre d'axes présents sur la machine. Dans RadTube, nous avons 3 solutions pour traiter ces chanfreins: parallèle, diagonale et normale. Dans cet exemple, nous allons utiliser des trous diamètre 25. Le premier trou sera fait avec l'option normale. Les dimensions seront exactement celles du tube orienté suivant l'angle de découpe. Cette option est réservée aux machines 5 et 6 axes. Le deuxième trou sera fait de façon parallèle, très peu utilisé car les 2 trous feront diamètre 25 sur le haut et le bas du tube. Le troisième trou sera fait de façon diagonale, réservée aux machines 4 axes. En fait, on prend les dimensions extérieures et intérieures
pour avoir le trou de dimension maximum. Ces trois options sont très simples d'utilisation. Nous allons voir comment le faire. Première chose, créer le tube extérieur. Et nous allons créer nos découpes diamètre 25. Orientée à 60 degrés, la première étant une découpe normale. La deuxième avec l'angle parallèle. Et la troisième diagonale. Si on génère les découpes, on voit tout de suite que sur le premier trou, la découpe va être orientée et que sur les deux autres trous, on va avoir les génératrices perpendiculaires à l'axe. Par contre, le deuxième trou, le trou est cylindrique. Sur le troisième, on a une ellipse. En orientant, on voit bien la différence entre les trois trous. La simulation sur une machine 5 axes. Dans ce cas, la tête va s'orienter sur le premier trou et rester perpendiculaire sur les deux autres trous. Si on change de machine et que l'on prend une machine 4 axes, dans ce cas-là, la simulation, automatiquement, la tête restera perpendiculaire sur les trois trous. Nous allons voir ici comment recréer un tube à partir d'un développé en DXF. Cette fonction demande beaucoup d'attention car le développé doit correspondre exactement au développé du tube. Nous avons ici un exemple dans Radan. Nous avons un DXF que nous avons enregistré qui correspond au développé de notre tube cylindrique. Nous allons donc ici recréer le tube en 3D. Et nous allons rappeler le DXF qui correspond au développé de ce tube. Nous allons déplacer le DXF de façon à le faire correspondre au développé du tube. Le déplacement est dynamique. Nous le plaçons au-dessus du tube. Une fois que ceci est fait, nous allons prendre la fonction adéquate de façon à venir enrouler, en quelque sorte, la découpe sur le tube. On sélectionne les éléments et le système automatiquement va créer les découpes sur le tube. Nous allons voir ici la gestion des coupes et la simulation sur un tube rond. Cette machine est une machine 4 axes, donc la tête ne bouge pas en A et en B. Si on reprend le tube que nous avons créé tout à l'heure, nous allons faire les découpes, sélectionner de façon manuelle. On peut le faire très bien en automatique. Ici, on va détailler. Si on a des découpes extérieures, des découpes intérieures, et l'ordre dans lequel on veut faire ces découpes.
Une fois que les découpes sont sélectionnées, il ne nous reste plus qu'à faire la simulation. Ici, on va choisir la matière. Et nous allons simuler sur une machine 4 axes. On commence par la coupe extérieure, comme toujours. Et puis après, on va faire les découpes intérieures. La simulation est terminée. La gestion de la découpe des tubes en 6 axes est sensiblement la même que pour le 4 axes. Seule l'inclinaison de la tête va être gérée en plus. Si l'on reprend l'exemple que nous avons créé tout à l'heure, nous allons générer les coupes en automatique et nous allons simplement visualiser le résultat avec une machine en 6 axes. Dans ce cas de figure, tout est fait en automatique, sans aucune intervention manuelle. Il est toujours possible de modifier l'ordre de découpe, les amorces, ou l'orientation de la tête. Ici, on voit bien que dans l'épaisseur, la tête s'incline toute seule. Les découpes sur la face plane sont faites en 2D. Les découpes dans les rayons ou dans les angles sont faites en 3D. Le système gère la relevée de tête dans les angles. La simulation est terminée. On peut éventuellement visualiser sur les 4 vues pour voir les dégagements. On voit donc en simultané les opérations sont réalisées en perspective, vue de face ou vue de dessus. On voit bien la gestion des angles, le ralentissement et l'orientation automatique. Une fois la simulation terminée, il ne reste plus que la génération du code machine. Dans un tube, il est possible de générer des imbrications. Dans ce premier exemple, nous allons voir une imbrication avec des pièces différentes. La méthodologie est relativement simple. Il suffit de sélectionner les pièces que l'on veut imbriquer et de les sélectionner autant de fois qu'on veut les imbriquer dans le tube. Ici, la longueur du tube total doit être supérieure à la somme des pièces. Donc la lumière verte à côté nous indique que la longueur est correcte. Le système génère automatiquement l'imbrication.
Les coupes ont été mémorisées avec les pièces unitaires. On peut voir ici l'empilage des pièces. Il n'y a plus qu'à faire la simulation. Dans cet exemple, la tête se déplace le long du membrane, donc les pièces ne bougent pas. La découpe se fait automatiquement de l'extérieur vers le mandrin, sans aucune intervention. Il est possible de modifier l'ordre des pièces, de générer des arrêts machines entre les pièces, pour évacuer les pièces, mais l'implication est faite en automatique. À tout moment, il est possible de revenir sur le tableau et de modifier, par exemple, l'intervalle entre deux pièces. Merci Dominique, c'était édifiant cette présentation. J'ai eu rarement l'occasion d'assister ou de pratiquer moi-même la programmation des tubes. Alors, on a des spécialistes pour ça. Mais j'ai vraiment trouvé ça très simple, facile, édifiant, facile à modifier, vraiment très pratique. La découpe de tubes est relativement simple. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses à vérifier, même s'il faut qu'on les vérifie. Les voir travailler, c'est quand même encore mieux. C'est vrai que c'est des choses les premières fois qu'on voit des machines avec amenage automatique ou des machines de grosse capacité, c'est vraiment quand même quelque chose d'impressionnant. Mais la programmation reste très simple. Oui, j'ai vu ça. Vraiment, c'était. Alors, du coup, maintenant, je comprends que programmer ce genre de choses-là, c'est vraiment, je ne vais pas dire un jeu d'enfant, parce que c'est toujours. Mais bon, c'est quand même assez simple. Ça reste assez simple. Disons qu'une pièce comme ça, on va passer plus de temps à la dessiner qu'à la programmer. Oui. Donc, si on arrive à la récupérer déjà dessinée d'un bureau d'études ou d'un client, c'est vraiment quelques minutes à programmer, quoi. Aucun souci. Et en plus, on peut, dans le logiciel, faire des imbrications, chose qui est vraiment très intéressante. Oui, j'ai vu que ça, tu nous avais pas passé trop de temps là-dessus, mais on ne peut pas tout montrer non plus. Non. Mais je sais qu'il y a pas un embarreur, mais un logiciel de mise en barre qui est une fonctionnalité de mise en barre qui est assez impressionnante, parce que ça, je l'avais déjà vu par ailleurs. Bien, ok, Dominique. Bah écoute, il nous reste à passer au 5 axes, à la forme. Allez. Freeform. Tu te sens l'attaque? Ouais, c'est des machines qui sont d'autant plus intéressantes que là, c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est un marché très spécial, mais vraiment très intéressant. Oui, c'est beaucoup d'emboutisseurs, beaucoup de gens qui travaillent sur de la pièce emboutie, quoi, en fait. Hein, c'est principalement ça. Des pièces embouties, et puis il y a des domaines aéronautiques ou automobiles qui restent quand même dans de la précision. Donc c'est vraiment des choses intéressantes. Oui, ça doit être des machines intéressantes. Tu dois bien t'amuser à programmer ça. Oui, c'est vrai que c'est motivant, des choses comme ça. Eh ben, tu sais pas, tu vas nous amuser. Je vois que tu as mis tes lunettes parce que je pense qu'il faut que tu sois bien concentré. Tu vas nous amuser à nous montrer un petit peu comment ça fonctionne le 5 axes. Allez, on est parti. Allez. Armax, c'est un logiciel qui va nous permettre de gérer des découpes 5 axes sur des pièces formées, la plupart du temps embouties, et de générer en même temps les découpes des supports nécessaires au positionnement de la pièce sur la machine. On choisit la machine, on importe la pièce, ici une pièce IGES. Cette pièce peut être visualisée en filaire, en solide, en filaire caché ou en solide avec les arêtes. Il est possible de voir la pièce en 4 vues, comme le tube, de sélectionner la vue à utiliser,
Et on va maintenant positionner la pièce sur la machine. On peut centrer la pièce, on peut la faire tourner en X, en Y ou en Z, comme on veut, et la positionner en X, en Y et en Z. On peut lui imposer une position sur le champ machine. Et visualiser ainsi sa position. Si celle-ci n'est pas bonne, il suffit de revenir en arrière et de déplacer la pièce. Je positionne cette pièce volontairement dans l'angle de la console de façon à pouvoir visualiser les trajectoires outils ultérieurement. Une fois que ceci est fait, nous allons générer les supports. On peut ici mettre des intervalles que l'on choisit en fonction de la dimension de la pièce. Tout est paramétrable, tout peut être fait en automatique ou en manuel. Ici, on va visualiser la grille nécessaire au support. Donc on voit ici des traits horizontaux et des traits verticaux correspondant aux sections sur lesquelles vont reposer les pièces. On peut déplacer les sections si celles-ci se trouvent dans des rayons. On peut aussi agrandir ou rallonger les sections si nécessaire. Ensuite, on va sélectionner les lignes utilisées et calculer automatiquement le support. Le système va générer des sections qui se croisent pour former un support qui va maintenir la pièce sur la table de la machine. Une fois ceci fait, on va sélectionner la pièce pour générer les découpes. Les découpes peuvent être faites en automatique, mais on peut aussi intervenir manuellement pour modifier l'ordre de découpe. Dans ce cas de figure, on va effacer tout ce qui a été fait en automatique et on va lui dire, par exemple, que l'on veut découper en premier la face supérieure. En sélectionnant cette face, on va sélectionner que les découpes intérieures de cette face, en lui disant que ce sont des découpes 2D, puisqu'elles sont à plat, et ainsi bloquer les génératrices perpendiculaires. Cet ordre peut être aussi trié de façon à avoir un ordre logique par rapport au point de départ de chaque coupe. On fait ensuite de même pour les faces de côté, pour les coupes intérieures. Il ne nous reste plus après qu'à générer la découpe finale.
ainsi définit l'ordre manuellement. En spécifiant sur chaque coupe si c'était une coupe à plat ou une coupe en 3D. Ici, on peut venir vérifier, une fois les découpes faites, que nous ne sommes pas hors champ machine. Ici, nous avons deux fenêtres en rouge qui nous signifient que l'usinage ne peut pas être fait car nous allons être en fin de course en X et en Y. Nous allons modifier donc la position de la pièce. Et dès que les coordonnées sont correctes, la fenêtre va passer en vert. Donc la découpe sera possible. Voilà. Ceci évite d'avoir l'erreur au niveau de la simulation sans savoir exactement où est l'erreur. Tous les voyants sont ouverts, donc la découpe peut être faite. Il ne reste plus qu'à simuler et de vérifier que l'ordre est logique par rapport à ce que nous avons demandé. On s'aperçoit que la première découpe n'est pas celle de l'extrémité, mais une découpe intérieure. On verra tout à l'heure comment on va faire pour modifier cet état. On va continuer la vérification de façon à voir s'il n'y a pas d'autre chose à modifier. Cette découpe doit être faite en premier. A noter que les orientations de la tête sont gérées automatiquement, ainsi que les relevés de tête pour le passage au-dessus de la pièce. Les collisions sont gérées avec la pièce et avec le support. Voilà, la simulation est terminée. L'ordre n'est pas pleinement satisfaisant. Nous allons donc modifier cet ordre de façon à remonter. Donc on se cherche la coupe incriminée. Voilà, celle-ci et celle-ci. On va simplement lui dire qu'on veut la mettre en haut. Donc on va bien commencer par cette coupe-là. Voilà. Et on va intervertir ces deux coupes. Voilà, ce qui est un ordre plus logique. Après, il ne nous restera plus qu'à revérifier la simulation. Nous sommes donc intervenus manuellement sur un ordre qui a été fait de façon presque automatique au départ. Là, l'ordre est plus logique. Éviter les déplacements inutiles. La simulation est terminée. Il n'y aura plus qu'à générer le code machine. Une fois la simulation terminée, il ne nous reste plus qu'à exporter le DXF du support. On va tout sélectionner le support, lui dire qu'on veut tout. On met tout ça dans un répertoire
et on l'ouvre dans Radan. Après, il ne restera plus qu'à faire la mise en grappe. La découpe 5 axes dans RadMax peut être gérée totalement automatiquement, mais il est toujours possible de modifier certaines choses comme les amorces ou l'ordre de découpe. Dans cet exemple, nous allons sélectionner une pièce relativement grande. Et nous allons la positionner sur le tablier de la machine. Nous allons générer les découpes en automatique et nous allons simplement réordonner très simplement les coupes en utilisant les trajectoires la plus courte par rapport au point d'extrémité. Après, il suffit de mettre la recoupe externe en dernier. Et comme ça, l'ordre est à peu près logique. On peut toutefois, si on le désire, revenir manuellement sur l'ordre. Une fois que ceci est fait, on vérifie que les trajectoires soient dans le champ machine. On s'aperçoit qu'ici, on est trop bas, donc on va simplement remonter un peu la pièce de façon à ce qu'on ne soit pas en dehors des limites d'axe. Les fenêtres sont toutes ouvertes, c'est bon, on peut fermer la fenêtre. Maintenant, on peut visualiser pour chaque coupe, ou sur la totalité, les amorces, les conditions de coupe, qu'on peut à tout moment modifier, soit sur la totalité de la pièce, soit coupe par coupe. On peut modifier aussi les déplacements, les dégagements. Maintenant, on va générer les supports. On va écarter un peu les sections. On va calculer les lignes. On va en déplacer quelques-unes qui se trouvent sur deux ouvertures. Et on va générer notre support. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir exporter les DXF, les supports, pour pouvoir les découper en 2D. Et on va simuler la découpe. Dans la simulation, on peut aussi vérifier les collisions. Le système en masqué va vérifier qu'aucune collision ne se fait entre la tête, la pièce ou entre la tête et le support. Pas de collision détectée, donc on sait que la simulation sera correcte. Il est toujours possible d'accélérer la simulation ou de la ralentir. Une fois la simulation terminée, on va générer le code.
On choisit la matière parce qu'on l'a remis avant. On remplit le formulaire et le code est généré. Si on veut visualiser le code, il est à notre disposition. Et voilà, le programme est terminé. Bon, bah merci Dominique, c'était vraiment édifiant, c'était vraiment très intéressant, je suis impressionné. Ça m'a semblé simple, ça m'a semblé, comme pour le tube, facile. Et puis alors, ces histoires de support qui se mettent automatiquement, qu'on peut ensuite envoyer d'un radar pour être découpé, imbriqué avec d'autres matières, etc. Je trouve que c'est un bel exemple d'intégration réussie entre du 2D, du 5 axes, du 3D. C'est vraiment assez édifiant. La découpe 5 axes c'est un peu particulière. C'est vrai que par rapport à un 2D où la tôle est posée sur la machine, là il faut impérativement que la pièce soit toujours au même endroit. Et c'est vrai que ça demande une précision et une rigueur, et là l'automatisme de la fabrication, c'est quand même quelque chose, un plus. Parce que c'est quelque chose qui est fait automatiquement. Certains logiciels le font manuellement, mais là ça demande beaucoup plus de temps, alors que là on est vraiment dans l'automatisme. Oui, c'est ce que j'ai vu. Les reprises ont l'air efficaces. Les reprises d'autres systèmes. Tu as parlé tout à l'heure de DJES, de STEP, mais je pense qu'on peut en récupérer du ProEngineer, du SolidWorks, peu importe, des natifs. Il n'y a aucun souci là-dessus. Non, là c'est vraiment, on est dans un domaine très restreint d'utilisateurs, mais qui sont relativement précis, et c'est des gens qui connaissent vraiment leur métier, qui ont qui travaillent dans l'aéronautique, dans l'automobile, des choses comme ça, et qui peuvent être amenés à faire des prototypes ou des séries. Et donc vraiment, il faut que ça aille le plus vite possible, quoi. Ah oui, j'imagine. La mise en place d'une pièce en 5 axes, ça n'a rien à voir avec un 2D. Et tu crois qu'on peut facilement programmer une machine comme ça sans un outil de programmation? Ça va être quand même très compliqué. C'est impossible. C'est impossible. Ah oui. Programmer du 5 axes sans un logiciel, c'est purement et simplement impossible. D'accord, bah écoute, je te remercie, tu vas pouvoir retirer les lunettes, là, ça y est, t'as terminé, ça y est. Enlever la concentration, voilà, on a terminé pour cette présentation-là, pour ce web séminaire, le dernier de l'année 2014. Je pense qu'on se retrouvera avec plaisir l'année 2015 pour toute la série des web séminaires sur les versions 2015 principalement. Et puis plein de nouvelles choses, parce que l'année 2015, vous verrez, va avoir la sortie de nouveaux produits. On va attaquer plus l'organisation, le suivi des programmes, etc. Je ne vous en dis pas plus. On aura plein de choses à vous montrer. Donc ne ratez pas les prochains web séminaires. Et puis, bonne année à vous. À l'année prochaine. Au revoir.